Ay, tararala, ya, ma, 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 ay, tarara, ya, 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 tararala, ya, ya, ma, ya, oh, ya, ma, 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 tararala, ya, ay, tararala, ya, ya, ma, ya, 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 ay, tararala, ya, ya, ma, tararala, ya, ya, ma, ya, 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 ya. Ay, tararalay, tararalay, ay, 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 tararalay, ay, tararalay, ay, amaray, ay, 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 ay. Ay, tararalay, ma, 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 ay, tararalay, ay, 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 ay. Ay, tararalay, ay, 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 tararalay, ay, 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 tararalay, ay, 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 oy, na, ma, 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 ma. Hey, da da la da ma ma ya 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 ma ya yo na ma 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 ma. Da da la da ya yo ya ya ya. Hey ya yo ya ma 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 ya ya ya. Da da di da da di dum. Hey da 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 la ba di da di dum. Aïe, 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 Erev Tov les Koulam, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. C'est un moment particulier, c'est un moment propice pour développer ensemble ce que veut dire le Seder de Pessah. Alors, la signification profonde, la signification kabbalistique et chassidoutique que peut avoir le Seder de Pessah, il faut le savoir, ça n'est pas rien le Seder de Pessah, c'est quelque chose de très important. Et puis, c'est ce que nous allons vivre dans quelques jours. Donc, nous allons voir ensemble, nous allons découvrir ensemble, Ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, quel est le sens profond qu'il peut y avoir dans ce Seder de Pessah. Parce qu'il y en a un sens profond. Ce sens profond, c'est ce que nous allons développer ensemble. Je vous invite donc à partager, je vous invite à liker, je vous invite à commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à participer à ce moment si particulier. C'est l'histoire de deux personnes, vous savez, ces personnes-là qui passent de communauté en communauté pour ramasser un petit peu d'argent, voilà, pour des bonnes œuvres. Et voilà que il y a donc deux personnes qui sont là. Il y en a un qui est juif, un qui est non juif. Bon, ça peut arriver. Et voilà que ils arrivent la veille de la fête de Pessah, ils se présentent dans une communauté, et puis le non-juif ne sait pas, n'est pas au courant du tout des coutumes qu'il y a dans la communauté, mais celui qui est juif, il lui dit, mais tu sais, regarde, je t'explique, hein, si tu veux être accepté par la communauté, il va falloir que tu t'habilles comme tout le monde. Donc tu mets un beau costume, une belle cravate, tu te présentes à la synagogue, et tu verras, ils sont généreux, ils vont t'inviter chez eux à la maison, et puis ensuite tu pourras leur demander un don pour tes œuvres, ils accepteront. Le problème, c'est que c'est la veille de Pessah, donc les deux se présentent à la synagogue, et voilà que cet homme-là, qui n'est pas juif, qui ne connaît pas les us et coutumes, s'habille comme il faut, un beau costume, un beau nœud de papillon. Bien sûr, on l'invite à la table du Seder de Pessah. Et là, quelle n'est pas sa grande surprise, il a faim, il a travaillé dur, la route a été longue. Il se retrouve devant la table du Seder. Et elle voit que tout le monde s'affaire, les enfants sont tout autour de la table. Il sent qu'il y a quelque chose de particulier. Il se dit, mais ça a l'air exceptionnel, cette fête de Pessah. Oui, tout le monde est assis autour de la table. On prépare le plateau de Pessah. On importe les matzot. Et puis sur les 3 matzot, nous disposons tous les éléments du Seder de Pessah. Et là, il se dit, exceptionnel. Ça a l'air joli comme tout, mais quand est-ce qu'on mange? Il se tait. Hein, il est bien éduqué, il se tait. Et puis arrive le moment du kidouche. On fait le kidouche, on distribue un petit peu de vin à chacun. Ah, c'est magnifique, c'est un bon vin, parfait. Puis là, il s'attend à ce qu'on puisse passer au repas, mais non, le repas n'arrive pas. Kadesh, on va se laver les mains, on mange un petit morceau d'oignon,
on le trempe dans de l'eau salée. Et lui, il est là, il se dit, mais c'est quoi cette histoire? Il comprend rien. Et c'est vraiment, ça a l'air dur, hein, c'est amer, c'est pas si bon que cela. Je m'attendais à un repas un petit peu plus succulent, un peu plus joli, un peu plus bon. Je dis, bon, c'est peut-être une histoire d'ouvrir l'appétit. Hein. Peut-être que c'est juste pour ouvrir l'appétit, que ça ira beaucoup mieux après, et il y a un vrai repas qui m'attend avec l'aide de Dieu et que tout se passera bien. Et de cette façon-là, il se calme, il retrouve une forme de sérénité. Voilà que le temps passe et qu'on évolue dans le CDR de Pessah et que ça n'arrive toujours pas. Hein. Le poisson n'arrive pas, la viande n'arrive pas, les salades n'arrivent pas. Et vous savez, hein, toute la préparation de la Haggadah, Kadesh, Uchatz, Karpatz, Yachatz, on coupe la matzah en deux, on ne la consomme pas tout de suite. On mange le maror, c'est cette herbe amère qui n'est pas du tout bonne a priori. Et puis ensuite, on arrive au moment de la matzah, on mange de la matzah, mais elle est sec, elle est sèche. Hein, on a du mal à la manger comme il faut, il n'y a même pas un petit peu de quoi la tartiner, il ne comprend pas ce qui se passe. Et puis le Seder avance, et vous l'imaginez bien, jusqu'au moment où il est Shulchan Aruch, et là le repas arrive. Et là il se dit, mais c'est pas possible. Là. Vraiment, le lendemain, il rencontre son ami, il lui dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai passé tellement de temps à attendre ce repas, j'avais tellement faim. Où est-ce que tu manges? C'est quoi cette histoire? J'avais tellement faim. Et là il a regardé comme ça, il lui a dit, mais tu sais, dans le peuple juif, sache, c'est une histoire, justement, une histoire d'histoire. En fait, très 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 souvent, pour qu'on puisse recevoir quelque chose de doux, on passe d'abord par la période de l'amertume. Oui, pour pouvoir profiter du bonheur, pour pouvoir profiter d'un bon repas de la fête de Pessah, il faut d'abord passer en revue tout ce que le peuple juif a vécu à travers et qui va nous permettre une bonne connexion, autant que faire se peut, je m'en excuse déjà d'ici. Nous allons parler ensemble de ce plateau du Seder. Qu'est-ce qu'il y a dans ce plateau du Seder? On verra le sens kabbalistique et chassidotique qu'il y a, mais aussi le sens simple à tout cela. La table du Seder, elle est longue, elle est remplie de différentes coutumes. Parfois, on a l'impression, on ressent cette sensation-là, qu'on est là bien sûr pour questionner les enfants, pour réveiller leur questionnement, mais aussi pour réveiller le questionnement des adultes. Aujourd'hui, on va essayer de faire un petit peu d'ordre dans ce CDR-là, de ce plateau du CDR, ensemble. Ce qui est très intéressant, c'est que quand on arrive à réussir à faire le CDR, comment est-ce qu'on démarre ce CDR au niveau de Maguide, quand on pose les 4 questions? C'est-à-dire que dans le peuple juif et dans la Torah, même quand on arrive à avoir quelque chose d'ordonné, tout de suite, on pose des questions et on remet en question. C'est ce que nous allons faire ce soir. On va essayer de poser des questions et trouver des réponses et des explications et un raisonnement à toutes ces choses-là que les Chachamim, que nos sages, nous ont transmis de génération en génération. Le Shulchan Aruch nous le dit, il y a des étapes à respecter. Et chaque chose est là parce qu'il est là, parce qu'on en a décidé ainsi, parce que nos maîtres l'ont décidé ainsi. Vous savez que pendant la fête de Pessah, à l'extérieur d'Eretz Israël, nous faisons 2 jours de Pessah. Donc il y a 2 fois le Seder de Pessah. Un jour, le rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du rabbi de Lubavitch, le rabbi précédent donc, a posé cette question. Il a dit, mais comment ça se fait qu'on fait 2 Seder de Pessah et pas 3 Seder de Pessah? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans le chiffre 2? Vous savez pourquoi? Parce que si nous faisions 3 Seder de Pessah, nous rentrions dans ce qu'on appelle la Chazaka. Quand on fait 3 fois la même chose dans la Torah, eh bien ça devient quelque chose qu'on doit continuer à faire toujours. C'est comme un vœu. Et un vœu, on ne peut pas le transgresser. Donc c'est la raison pour laquelle on ne fait que 2 fois. Mais on aurait pu faire même le 3 fois le Seder de Pessah. Dans ce Seder de Pessah, il y a différentes choses. Il y a ce que l'on appelle le Zroa. Le Zroa, ça peut être un os, ça peut être le cou de poulet en fonction des communautés. Ça peut être également aussi, il y a dans ce plateau-là, l'œuf. Et on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on place ce cou de poulet, pourquoi est-ce qu'on place cet œuf-là dans le plateau du Seder, pourquoi est-ce que nous plaçons le maror, quelle en est la signification? Est-ce que parfois le maror peut être aussi doux, ou est-ce qu'il faut qu'il soit précisément amer? Pourquoi est-ce que nous consommons 3 matzot dans le plateau du Seder et non pas 4? Et pourquoi 4 coupes de vin et pas 3? Il y a différents éléments dans ce plateau du Seder, et avant de commencer déjà, et c'est important de savoir que
quand on démarre le Seder de Pessah, tous les enfants qui sont autour de la table puissent vraiment prendre conscience de ce qui se passe à ce moment-là. Être conscient qu'à ce moment-là précis, on va vivre l'étonnement, le questionnement. On va susciter leur questionnement. On va susciter leur intérêt. Parce que c'est important de réveiller cet intérêt des enfants. Donc ils sont tout autour de la place, ils se sont tout autour de la table, et là la Torah nous dit « Hey, vehigadeta levinecha » tu dois enseigner, tu dois raconter à ton enfant. Qui sont les vedettes, qui sont les stars de la soirée de Pessah? N'allez pas chercher très 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 loin, ce sont les enfants. Et lorsqu'il n'y a pas d'enfants, eh bien on est tous l'enfant de quelqu'un. Hein? On est tous des petits-enfants qui se cachent. On est des enfants, nous, hein? On est des éternels enfants, on le sait. Le Shulchan Aruch nous le dit comme ça, c'est important de distribuer des petites sucreries aux enfants, des petits cadeaux pendant la fête de Pessah. Je m'excuse pour les petites coupures, il n'y a pas beaucoup de réseaux en ce moment, et j'en suis extrêmement et infiniment désolé. Mais bon, il faut savoir, ces coupures-là ne vont pas du tout interférer dans ce lien si particulier qui nous relie, vous et moi. Voilà. Il dépasse ces coupures. Est-ce que je vous ai souhaité les Chaim ce soir? Eh bien, je vais le faire. Je vous souhaite donc un très très grand les Chaim, velivracha. Les Chaim, les Chaim, les Chaim, les Chaim. Dans ce plateau de Pessah, du Seder de Pessah, il y a donc la nécessité de réveiller l'intérêt des enfants afin qu'ils puissent poser la question Manishtana laïla zemikol elot. En quoi est si différente cette nuit-là des autres nuits? Pourquoi elle est si différente? Et là ensuite on va poser cette question en répondant à cette question en disant cette nuit-là, on consomme des matzot, on boit du vin, on trempe le maror, le karpas dans l'eau salée, puis on va manger du maror, puis on va manger de la matzah. Il s'est passé quelque chose. La première chose qu'on doit faire avant de s'installer, c'est déjà de mettre de l'ordre dans ce plateau-là. À l'époque de la Mishnah, il faut savoir que tout le monde s'installait, se posait, s'allongeait quasiment sur des bons lits, des beaux lits royaux. Et oui, c'était un moment très particulier. D'ailleurs, la Torah nous demande de célébrer, nous l'avons dit hier, le Seder de Pessah dans la plus grande des opulences matérielles que l'on peut avoir. Parce que c'est de cette façon-là qu'on célèbre au mieux cette libération de l'Égypte. À l'époque de la Guémara, tout le monde s'installait, tout le monde s'allongeait quasiment. Et puis à ce moment-là, on s'installait tranquillement. Et à ce moment-là, on faisait passer le Seder, le plateau du Seder. À notre époque, qu'est-ce qu'on fait? On se met tous autour d'une table. Et puis on met un plateau du Seder. Pour bien définir et pour bien comprendre ce qui se passe pendant ce repas de Pessah. Il faut savoir qu'à notre époque aussi, si je ne m'abuse, chez les Djerbiens, chez les Thémanim, les Yéménites, eh bien on continue à se poser sur des tapis avec des poufs magnifiques, orientaux. Ça doit être extrêmement beau et extrêmement sympathique pour vivre vraiment cette forme de liberté. D'ailleurs, on le sait que pendant le Seder, il y a des moments où les hommes, d'ailleurs, s'accoudent. Pourquoi est-ce qu'ils s'accoudent? C'est une marque de liberté. De cette façon-là, on montre qu'on se sent libre. Ça, c'est la forme qu'a le Seder. De quelle façon on pose les aliments du Seder? Alors, vous vous êtes déjà posé la question, mais le plateau du Seder, en général, il est rond. Il n'est pas ovale, il n'est pas carré, il est rond. Pourquoi est-ce qu'il est rond? Alors le Harizal nous explique que c'est très important qu'il soit rond, parce que dans ce rond-là, dans ce cercle-là, qui n'a jamais de coin, qui continue d'évoluer de génération en génération, il y a nécessité de poser chaque aliment et de former deux ségoles. Qu'est-ce que c'est deux ségoles? C'est-à-dire un aliment de ce côté-là, un aliment de ce côté-là, un aliment au centre. Encore une fois, un à droite, un à gauche et un au milieu. De cette façon-là, comme l'Arizal nous le dit ici, on fait référence aux 6 vertus, les 6 midot. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Les 6. De quelle façon nous les posons? Eh bien, on pose le cou de poulet, ou bien l'os, du côté droit. Nous posons l'œuf du côté gauche. Nous posons le maror entre les deux, un peu plus bas des deux et entre les deux. Ensuite, nous avons un petit peu plus bas le charoset, qui sera posé du côté droit. De l'autre côté, au côté gauche, nous aurons le karpas, ça peut être du céleri, ça peut être de l'oignon, en fonction des communautés. Et puis, en bas, tout en bas, nous aurons donc la possibilité
de mettre ce qu'on appelle chazeret, ce qui va nous permettre de confectionner le korer, le sandwich, qui fait partie des étapes du Seder de Pessah. Ça correspond donc à ces 6 séphirotes-là, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. Et comme les séphirotes, elles, correspondent à ces 2 ségoles, c'est-à-dire droite-gauche au milieu, eh bien c'est de la même façon qu'il faut le faire, de cette façon-là. Parce que vous savez que le côté droit, c'est le chesed, la bonté. Le côté gauche, c'est la rigueur, mais au milieu, nous avons la midat harachamim, c'est la vertu de miséricorde qui se révèle en nous. Ezroa, pourquoi est-ce que nous pesons ce coup de poulet ou bien cet os-là? C'est pour se souvenir du Korban Pessah. Il est là, ce petit morceau-là, pour nous rappeler le Korban Pessah. Vous savez que le mot Zroa, c'est aussi en réalité la même lettre et le même mot, qui veulent dire le Zroa, Bizroa Netouya. Quand Dieu nous a libérés, il nous a libérés avec une main puissante, un bras puissant, fort. Le Zroa. Ce sont donc les mêmes lettres qui correspondent à ce Zroa que nous posons sur ce plat du Seder. Il y a, par exemple, vous savez, dans les communautés séfarades ou ashkénazes, chacun qui a sa communauté, qui a ses habitudes. On a l'habitude, à ce moment-là, de poser vraiment un morceau d'os qui provient d'un veau, d'un agneau, voilà, exprès. Il y en a, par exemple, dans le Minhag Chabad, Lubavitch, c'est précisément de prendre à ce moment-là un coup de poulet ou un morceau de poulet, mais pas autre chose. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une ressemblance avec le Korban Pessah, parce qu'on sait qu'il est interdit de consommer le Korban Pessah quand on n'a pas le Beth Amikdash. Donc, on ne veut pas créer ce rappel-là avec le Korban Pessah. Le Korban Pessah, c'était la mitzvah essentielle à l'époque du Beth Amikdash de la veille du Seder. Imaginez un petit peu, c'est-à-dire que quand nous, la veille du Seder, qu'est-ce qui se passe? On court à droite à gauche pour terminer les préparatifs, nettoyer comme il faut, acheter les matzot et préparer notre plat du Seder. À l'époque du Beth Amikdash, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait chercher l'agneau pour lui faire une belle shechita et pour poser cet agneau-là et consommer ce Korban Pessah. On devait se soucier qu'il y ait assez de personnes qui soient inscrites pour consommer ce repas. Vous savez pourquoi? Parce que quand on faisait un Korban Pessah, il fallait terminer toute la viande de cette bête-là qui avait été posée sur le misbiach. Il était interdit de laisser juste un seul morceau de viande parce qu'il était tellement kadosh, tellement sain qu'il fallait le consommer complètement, totalement. Donc la veille de Pessah, pendant l'après-midi, on essayait d'inscrire, de faire des petites listes afin qu'on soit sûr que tout le monde puisse consommer ce korban-là qui avait été préparé. On faisait donc la shrita du korban Pessah au Beth Amikdash. Il y avait au moins un représentant par groupe qui s'était réuni pour apporter ce korban, ce sacrifice, qui était présent au moment de la shrita. Les Kohanim, à ce moment-là, eux, faisaient sortir de ce korban-là, de cette bête-là, toutes les graisses interdites, ou toutes les graisses qui étaient censées être brûlées sur le misbéach et non consommées par les personnes. Et tout le reste de ce korban, de cette bête-là, devait être consommé dans la nuit même, dans les rues de Jérusalem. J'imaginais d'ici l'ambiance qu'il devait y avoir. C'est une nuit de festin, c'était un grand barbecue géant en réalité à ce moment-là, pour célébrer ce moment du Korban Pessah. Il y avait une fête phénoménale, il y avait de la joie dans les rues. On chantait, on dansait, on consommait ce Korban-là. Cette veille de Pessah, tout le monde se réunissait dans tous les coins de Yerushalayim. Il y avait des familles qui étaient comme ça, réunies, toutes ensemble, pour consommer ce Korban Pessah. C'était très important. Et il fallait consommer ça comme il fallait jusqu'au bout. La grande importance qu'il y a dans le Korban Pessah, elle est expliquée de cette façon-là. Parce que le Korban Pessah, ça nous rappelle l'abnégation, le don de soi. Ça nous montre comment est-ce que le peuple juif, à cette époque-là, a été capable de ne pas avoir peur de ce qui était en réalité un dieu pour les Égyptiens. Ils n'ont pas eu peur de prendre cet agneau-là et de le mettre, de l'attacher à leur lit, comme on leur avait demandé, au pied de leur lit, pendant plusieurs jours. Et il nous rappelle aussi également le miracle de la Makat Bechorot, de cette plaie-là qui était la mort des premiers. Il est écrit dans le Midrash que les Égyptiens, eux, servaient, c'était un dieu pour eux. Pendant le mois de Nissan, imaginez un petit peu, ils avaient l'habitude de prendre cette bête-là, l'agneau, et puis de faire des grandes parades avec. Imaginez un petit peu. Pendant ce même mois-là, les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les bénis Israël ont pris cet agneau-là qui représentait leur Dieu,
et l'ont gardé chez eux à la maison en leur disant, vous savez qu'un jour on va faire un sacrifice avec. Ça demande un Messirut Nefesh, l'abnégation, un don de soi exceptionnel. Et c'est ce que le Béné Israël, le peuple juif, a été capable de faire à cette période-là. L'Echaim, l'Echaim, l'Echaim. Pessah. Korban Pessah, c'était le sacrifice de Pessah. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans le Korban Pessah? Alors il faut savoir que Pessah, c'est le nom que nous donnons à notre fête. D'ailleurs, on dit joyeux Pessah, belle fête de Pessah. Et on ne l'appelle pas du tout la fête des Matzot. Et curieusement, dans la Torah, le nom que la fête de Pessah a, c'est la Chag HaMatzot, la fête des Matzot. Comment se fait-il que nous ne commémorons pas la fête des Matzot, mais la fête de Pessah? A priori, Pessah, c'est le Korban, et les Matzot, c'est ce qu'on consomme à notre époque. Alors écoutez ça, c'est très 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 joli, la Chassidut nous explique ça à travers les mots du Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Il disait qu'Akadosh Baruch Hu, en réalité, lui, parlait plus de Chag HaMatzot, la fête des Matzot. La fête de Pessah, elle est décrite comme la fête des Matzot pour Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu était conscient qu'à ce moment-là précis, le peuple juif allait sortir dans le désert, avec empressement, avec zèle, quasiment en s'enfuyant. Ils n'ont même pas eu la possibilité de manger un pain normal et qu'il fallait se sauver avec cette matzah. Ils ont eu la foi en Dieu, ils savaient que Dieu allait se soucier d'eux. Alors que les bénis Israël, eux, ont préféré faire des louanges à Dieu en appelant ça Chag HaPessah, qui correspond Asher Passach al Bate Béni Israël al Bate Mitzraïm ve Batenu Itzid. Parce que Dieu a sauté, Pessah c'est le saut, il a sauté au-dessus des linteaux des portes du peuple juif et il les a épargnés de la plaie de la mort des premiers-nés qui s'est abattue sur les Égyptiens. Il y a dans cela quelque chose de magnifique, il y a le don de soi de Dieu et le don de soi du peuple juif à ce moment-là. Le deuxième élément que nous posons dans le plateau du Seder, c'est le Betza, l'œuf. Alors, l'œuf correspond à ce qu'on appelle le Korban Chagiga, qui était un autre sacrifice. On le met du côté gauche. À l'époque du Beth Amikdash, on apportait un autre Korban, un sacrifice supplémentaire. Et le but de ce Korban, c'était, c'est assez intéressant, hein, la Torah a voulu que les peuples juifs à ce moment-là mangent ce Korban Pessah pour la mitzvah, et pas parce qu'ils en ont faim. Alors on rajoutait un deuxième Korban qui lui était là pour célébrer la fête. De façon à ce que quand on mange le Korban Pessah, on ne mange pas parce qu'on a faim, mais on le mange pour la mitzvah. C'est pour ça que c'était très difficile de le manger, parce que quand on a fait, on n'avait quasiment plus faim. Et il fallait le manger après avoir mangé autre chose. C'est pas la vraie mitzvah en réalité. De d'abord manger ce Korban-là, Chagiga, le sacrifice de Chagiga, de la fête, et ensuite on mangeait le Korban Pessah. Al-Asova, comme nous le disons, sur un estomac déjà plein. C'est-à-dire en étant déjà rassasié, de façon à montrer à Kadosh Baruch Hu que si on consomme le Korban Pessah, c'est parce qu'on l'aime, parce qu'on le respecte, parce qu'on veut faire absolument cette mitzvah-là. Il est dit également, c'est expliqué aussi par le Rabbi de Lubavitch dans ses notes sur la Haggadah, que dans les termes araméens qu'il y a, on voit déjà que dans l'œuf qui est appelé Ba'a, à la place de Betza, et Ba'a c'est aussi également le mot Ratson, la volonté. Ça nous rappelle la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est la volonté que Dieu a eue de nous sortir d'Égypte à ce moment-là. C'est une volonté qui était très forte, qui était très puissante. L'Echaim, l'Echaim, l'Echaim. Il y a un des grands intellectuels du peuple juif un jour qui voulait rire de cela. Et il a demandé à un des tzadikim, mais pourquoi est-ce que vous mangez un œuf dur pendant la fête de Pessah? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Vous ne pouvez pas prendre un œuf à la coque, par exemple. Pourquoi un œuf dur? Le tzaddik l'a regardé comme ça et lui a dit, plus on fait cuire un œuf, et plus l'œuf durcit. Le peuple juif, c'est pareil. Plus il souffre, plus on essaye de le faire souffrir, plus on essaye de lui faire du mal, plus il s'endurcit. Plus il intensifie sa foi et son lien qu'il a avec Dieu. Comme un œuf dur. Nous avons donc parlé ici maintenant du zroa, du couteau boulet qui était du côté droit, et nous avons parlé de la betza, de l'œuf qui est du côté gauche du plateau du Seder. C'est bien cela? C'est parfait. Non, c'est l'inverse. Oui, non, c'est tout à fait ça. Donc à la gauche du zroa, il y a le betza, donc à la droite.
Akadosh Baruch Hu a donc sorti le peuple juif, Bizroa Netouya, avec cette main puissante, avec ce bras tendu, puissant, fort. Mais il y a aussi autre chose dans le plateau du Seder, il y a le maror. Maror qui veut dire mar, amer. Oui. Et pourquoi amer? Pour se souvenir de l'amertume. En dessous, donc, du Zroa et du Betsa qui est à la gauche, nous avons donc le maror au centre. Ok? Alors, il y a différentes façons de célébrer le maror. La plupart du peuple juif prend ce qu'on appelle de la salade romaine. C'est ce qu'on appelle la salade romaine. Il y a une partie des Ashkénazim, mais c'est ainsi ce que nous avons l'habitude de faire également, de prendre cette salade romaine, et il y en a d'autres qui prennent par exemple, vous savez, des endives. Il y en a qui prennent de la salade, simple. Chacun prend ce qu'il veut. Enfin, en tout cas, selon ses coutumes, hein, attention. Pourquoi est-ce qu'on a l'habitude, par exemple, de prendre vraiment de la salade romaine? Parce qu'en fait, on a envie que ce soit un légume qui soit amer. Et on y rajoute d'ailleurs ce qu'on appelle, en français, le mot m'échappe, du réfort. Voilà, le réfort. Et comme son nom l'indique, il est fort. Très, très, très fort. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est très, 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 très piquant. Ouais. Et le réfort, il a ça de si particulier que plus il reste dans la terre, plus il devient très, 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 très amer et très difficile à être consommé. Mais il peut quand même avoir un joli et un bon goût. D'ailleurs, les Ashkénazim ont l'habitude de le mettre, et de le mettre même, vous savez, quand ils mangent le gefilte fish. Est-ce qu'il y a des Ashkénazim sur la place, là, ici, avec nous? Non, il y a des Ashkénazim ou pas? Ben dites-le en live, hein, ici avec nous, dans les commentaires. Ou sinon, vous pouvez le dire aussi, mais en replay. Hein. S'il y a des Ashkénazim, n'hésitez pas. Alors, par exemple, ils mangent le réfort même pendant l'année. Assaisonné, parce qu'il y a quand même une petite douceur dans le réfort. Il peut être aigre mais doux en même temps. C'est des Ashkénazim, vous savez, ils sont aigres et doux en même temps. Hein, c'est leur subtilité. Et donc, le réfort, quand il est consommé à Pessah, on le coupe avant qu'il devienne trop fort. Quand il reste un petit peu trop dans la terre, il devient vraiment très, très, très amer. C'est la raison pour laquelle on a l'habitude de prendre cet élément-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans ce maror-là? Il suffit de voir ce que la Mishnah nous dit à ce niveau-là. Lechaim, lechaim, lechaim. Le Rabbeinu Azaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi nous le dit, que bien qu'a priori la salade romaine, ou même le réfort quand on consomme comme ça, qui n'est pas encore vraiment amer et aigre, mais il a quand même quelque chose de particulier que n'ont pas les autres légumes qui sont amers. Parce qu'en fait, elle est un petit peu douce, et plus on va la laisser dans la terre, alors elle va devenir encore plus amère. C'est en train de nous rappeler quelque chose, que plus on reste en exil, et plus cela devient difficile. Mais on a toujours cet espoir-là, de savoir qu'on a la possibilité à un moment de garder cette douceur-là, de garder cet espoir-là. Il ne faut pas trop rester en exil. Si on reste trop en exil, on perd complètement cette petite douceur, on devient complètement amer. Donc gardez toujours cette capacité-là de rebondir, de sortir de l'exil que nous pouvons ressentir. En dessous de cela, nous avons donc le charoset. Le charoset, nous avons terminé le premier ségol, hein, comme nous l'avons dit. Nous avons le zroa, nous avons le betsa, notre coup de poulet, l'œuf, et nous avons au milieu le maror. Ensuite, on descend. Et du côté droit, nous allons chercher le charoset, qui lui est parallèle donc à celui qui était en haut, c'est-à-dire le zroa, le coup de poulet, ou bien l'os, qui vient, par exemple, d'un agneau. Qu'est-ce que c'est le charoset? Alors, le charoset, vous savez, c'est fait de différents éléments qui sont mixés, différents aliments. Alors, il y a en fonction de chaque génération, chaque communauté, mais on va donner par exemple le minag Chabad, c'est de mettre quoi par exemple? Eh bien, des noix, de la pomme et des poires. On mixe cela comme il faut et au dernier instant, on va y rajouter un petit peu de vin juste avant de le consommer. Alors attention, hein, ça n'est pas là pour être tartiné sur la matzah, parce qu'on aime ça, et souvent les gens aiment ça, bon, on ne va pas leur en vouloir, mais à la base, c'est pour se souvenir de quelque chose qu'on a vécu, qui était terrible à l'époque de l'exil. C'est-à-dire le ciment dont les bénis Israël ont dû s'en servir pour construire ces villes-là qu'on leur demandait de construire et de détruire juste après. C'est un asservissement qu'ils ont subi en Égypte. Il y en a deux raisons à cela. Première chose, comme nous venons de le dire ici, le charoset correspond au ciment. D'ailleurs, il a cet aspect-là un petit peu de ciment
qui n'a pas encore séché. Il y a une deuxième raison, c'est l'inverse complètement. C'est le côté positif. C'est-à-dire que le Charoset, il fait référence au miracle que le peuple juif a vécu, et précisément qui concernait les femmes juives en Égypte. Elles étaient capables d'enfanter dans les champs. Les anges venaient s'occuper de ces petits nourrissons qui naissaient. Ils s'occupaient d'eux, ils leur donnaient à manger. Le Midrash même rajoute, et il dit qu'Akadosh Baruch Hu s'occupait lui-même de ces enfants qui naissaient, parce que les femmes juives ont donné leur vie pour continuer à donner naissance à ces enfants. Les femmes juives qui à chaque fois vont sauver le peuple juif, d'ailleurs nous en avons parlé ensemble, qui c'est qui va sauver le peuple juif à ce moment-là, quand Amram décide de dire, le père de Moshe dire, ça y est, on arrête, on va pas donner naissance à des enfants qui vont être tués par Paro et les Égyptiens, on arrête d'avoir Chas v'Chalila d'enfants. Et là, les femmes vont se soulever, elles vont dire non, pas du tout, il faut continuer de plus belle. Et elles vont continuer. La fille de Amram va le voir, elle va lui dire non, papa, c'est pas possible. Myriam, il va lui demander de se remarier avec avec Yocheved d'ailleurs. Et puis ensuite, tout le peuple juif va se remarier et ils auront d'autres enfants. Elles ont su être fortes à ce moment-là, c'est pour se souvenir de cela. Eh bien, comment ce Charoset là? Ensuite, nous avons le Karpas. Qu'est-ce que c'est le Karpas? Alors le Karpas, lui, c'est un petit peu pour nous rappeler de la difficulté des larmes qu'on a pu subir. Dans la communauté Chabad, on a l'habitude de prendre de l'oignon qui fait pleurer. Dans d'autres communautés, comme les communautés séfarades, on prend de la pomme de terre. Ou il y en a d'autres qui prennent par exemple du céleri, chacun en fonction de sa communauté. Et on le trempe dans l'eau salée, afin de réveiller le questionnement des enfants et leur intérêt, afin qu'ils se posent la question et qu'on puisse ensuite leur expliquer ce qu'il en est. Et puis ensuite, nous avons quoi? Le chazeret. Le chazeret qui est donc ce qui nous permet de créer le korer, ce fameux sandwich. De quel sandwich nous parlons? Eh bien, c'est un sandwich qui est constitué un petit peu comme les hamburgers que vous voyez aujourd'hui. Ils sont bien nés quelque part, ces hamburgers. Ils sont nés dans la Gemara à l'époque du Talmud. C'est notre saint maître Hillel qui les a créés. Je suis sûr que c'est venu de là l'idée. N'imaginez pas autre chose, c'est venu de là. L'chaim, l'chaim. À ce moment-là, nous allons manger de la matzah, du maror, donc de la matzah, de la laitue ensuite, mais aussi un petit peu de réfort pour ceux qui en prennent, et on va légèrement tremper ça dans du charoset et le consommant en prononçant un petit texte qui dit comme ça, Ken asa Hillel, c'est comme ça que Hillel, le saint maître Hillel, se comportait le jour de Pessah. Il prenait un aliment avec un autre, il en formait un sandwich, et c'est là qu'il le consommait. De cette façon-là, il se souvenait de ce qui s'était passé dans cette histoire-là de la sortie d'Égypte. L'explication, elle est simple, vous savez. On sait tous que Hillel l'a fait. Et pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Eh bien, on va le voir tout de suite. L'explication, c'est que manger la matzah, c'est une obligation de la Torah. Par contre, manger le maror, ça n'est pas une obligation de la Torah, c'est une obligation qui vient des Chachamim, des sages, qui sont venus bien après. Pourquoi nous consommons le maror? Pour se souvenir du Beth Amikdash. Pourquoi nous consommons la matzah? Pour se souvenir de la sortie d'Égypte. C'est pas du tout pareil, a priori. Le maror, à notre époque, c'est un souvenir du Mikdash, puisque la Torah elle nous oblige de manger le maror que quand il y a le Korban Pessah. Et comme nous n'avons pas le Korban Pessah, on continue quand même à consommer le maror. Mais le maror, nous le consommons non pas parce que la Torah nous le demande, parce que nous n'avons pas le Korban Pessah, parce que c'est interdit de consommer du maror s'il n'y a pas de Korban Pessah en face de nous. Mais on le consomme pour une autre raison. Les Chachamim ont voulu continuer à perpétuer cette tradition-là de consommer ce maror, mais pour une autre raison. Et la raison en est le souvenir de la destruction du temple. Maintenant, si on mange le matzah et le maror ensemble, le maror, il est moins important a priori, il va annuler le goût de la matzah. Et on ne pourra pas se rendre quitte du goût de la matzah, parce que c'est important de goûter à ce goût de la matzah. C'est une mitzvah de la Torah. C'est la raison pour laquelle on mange d'abord le matzah, seul. Ensuite, on va manger seul le maror. Et ensuite, on mange les deux en même temps. Comme le faisait Hillel. Mais pourquoi le faire comme le faisait Hillel? Qu'est-ce qui s'est passé de si particulier? Alors, si vous le voulez bien, on va raconter cette petite histoire qui est très sympathique. N'hésitez pas à la raconter le soir du Seder à table, avec vos enfants, vos petits-enfants, vos amis. L'chaim, l'chaim. Cette histoire d'Hillel, elle a eu lieu à Rome. À cette époque-là, c'était interdit pour les Juifs de sortir dans les rues de Rome.
même plus que cela, de se trouver dans la ville de Rome. Ils étaient interdits de séjour. C'était plus qu'un confinement, eux. Il n'y avait pas d'horaire, il n'y avait pas de couvre-feu. C'était couvre-feu non-stop. Mais voilà lui, était un commerçant très reconnu dans tous les milieux, juifs ou non juifs. Et il avait besoin de se rendre dans cette ville de Rome, et donc il avait ce qu'on appelle des attestations. Des attestations, vous voyez de quoi on parle. Il y en avait déjà à l'époque. Gravé sur une pierre, une attestation qui lui permettait de se présenter à Rome, dans les rues de Rome, pour aller commercer, pour aller s'occuper de son commerce. Parfois, il allait là-bas et bien sûr, il cachait son identité juive afin d'être tranquille, de ne pas avoir de problème. Un jour, il s'est retrouvé à Rome la veille de Pessah et il n'a pas eu le temps de rentrer chez lui pour la fête de Pessah. Très embêté qu'il l'était, il s'est dit, c'est pas possible, il y a bien quelques juifs qui sont là, présents dans cette ville-là, à Rome, et je vais pouvoir trouver une solution pour trouver un peu de matzah, trouver un peu de maror. Il se dit, je vais aller sur la place du marché, je verrai les gens acheter, et peut-être que si je vois quelqu'un qui achète du maror, je comprendrai donc qu'il est juif, et j'irai avec lui me présenter, et peut-être qu'il m'invitera à passer à la fête de Pessah chez lui. C'est ce qu'il va faire, il regarde les gens passer, il ne voit personne. Voilà que la nuit arrive quasiment, et il abandonne, il se dit, je vais me retrouver tout seul vraiment, quand il voit le maire de la ville se présenter avec toutes les personnes qui l'entouraient, on l'imagine bien, qui se présente et qui va acheter en fait du maror. Et là il se dit, je le tiens, ça doit être un juif. Il décide de le suivre discrètement, il se présente à lui, tape à la porte, il dit, voilà, je me présente. J'ai l'impression que vous aussi, vous êtes juif. Vous allez peut-être faire et célébrer la fête de Pessah. Je suis très embêté, je me retrouve sans rien. Est-ce que je peux rentrer chez vous? Bien sûr, il accepte, on le fait rentrer et descendre dans un sous-sol aménagé. Et là, il voit une belle table de Pessah, tous les aliments qu'il fallait pour Pessah, pour célébrer le Seder de Pessah. Il prend place et tout le repas se passe comme il faut. Le repas se termine. Un vrai repas de Pessah. Heureux qu'il est, Hillel, de se dire qu'il avait pu être sauvé. Quand le dessert arrive, et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on apporte à table des morceaux de fromage, avec du bon vin, les 4 kossotes, le vin, et puis quoi? Du fromage. Hillel se demande ce qui se passe, il s'offusque, il dit, mais c'est une blague, vous êtes en train de poser du fromage alors qu'on vient de consommer de la viande. Mais où est-ce que je suis? J'étais persuadé d'être tombé sur des vrais juifs, et puis je me suis fait avoir. Il est très triste. Et là, le maire de la ville qui était là, qui était un juif caché, lui a dit, en fait, il faut que vous sachiez une chose, on a voulu vous tester. En fait, on a eu peur que vous soyez un Romain déguisé. Alors, pour être tranquille, on a essayé de vous mettre dans une situation un peu compliquée, et pour vous tester, on vous a posé cet aliment qui ressemble à un aliment qui n'est pas viande, qui n'est pas parvé, qui est en fait un morceau de fromage, pour voir si vous alliez le manger. Et là, on vous aurait démasqué, on aurait pu découvrir que vous n'étiez pas juif. Mais le test a bien marché, et ben, au prochain, vous êtes juif. Vous pouvez consommer ce magnifique morceau de dessert, c'est du gâteau, qui ressemble à du fromage, mais il est parvé. Et c'est là qu'Hillel Hazaken a pu, donc à ce moment-là précisément, être tranquille, se réjouir véritablement jusqu'au bout de la nuit, si ce n'est plus, avec cette famille-là qu'il avait accueillie comme il fallait, et dans l'allégresse et la joie la plus totale. Voilà pour cette petite histoire-là. Ce qui nous amène quasiment au dernier sujet de ce plateau du Seder, Pessah. Ce sont donc les 3 matzot qu'il y a, et les 4 coupes de vin. Après qu'on ait parlé des raisons qui font que tous ces aliments se trouvent dans le plateau de Pessah, il va essayer de comprendre ce que la Chassidoute, ce que le Rabbi de Lubavitch, en l'occurrence, a à nous dire sur cette question-là. Pourquoi est-ce que nous mangeons la matzah? Pourquoi est-ce qu'il y a 3 matzahs et pas 4 matzahs? Pourquoi est-ce qu'il y a 4 coupes de vin et pas 3 coupes de vin? Les explications qui sont données dans les commentaires de la Torah sont nombreuses. Et parmi toutes ces explications, il y a première chose. On a l'obligation a priori d'apporter la veille de Pessah ce qu'on appelle un korban toda, c'est-à-dire un sacrifice de remerciement pour Akadosh Baruch Hu. C'est un petit peu comme une personne qui sort de prison, qui va tout de suite apporter
une belle boîte de chocolat, une belle bouteille de whisky, une belle bouteille de vin, peu importe, pour remercier les personnes qui se sont battues pour le faire sortir de cette prison-là. Eh bien, le Korban Toda était constitué aussi de 3 éléments, qui étaient le pain qui était de la matzah, d'autres ingrédients qui étaient là pour justement remercier Akadosh Baruch Hu de cette libération-là qu'il nous avait offerte. Les 2 pains de la matzah, ces 2 matzot et la 3e. Les deux matzot, c'est un petit peu comme toutes les fêtes de Yom Tov, vous savez, puisque c'est une fête. Dans les autres fêtes de l'année, qu'est-ce qu'on consomme? De chalot, de pain. Donc là, c'est la fête de Pessah, donc il faut consommer 2 matzot. Maintenant, pourquoi la 3e? Alors on en prend une 3e, vous savez, qui va nous permettre, à un moment précis, de se rappeler de la mitzvah de manger de la matzah. 2 matzot pour faire comme toutes les autres fêtes, et la 3e pour la mitzvah de manger la matzah. Et la mitzvah de manger la matzah, c'est quelque chose en plus. D'ailleurs, dans les étapes du Seder, il y en a une qui s'appelle motzi, une qui s'appelle matzah. Et c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que la mitzvah de la matzah, c'est de manger la matzah, pas juste de faire le motzi. De manger la matzah, c'est supplémentaire au fait de manger le motzi comme un jour de fête et un jour de Shabbat. C'est ce qui va nous permettre aussi également, dans les étapes du Seder, de couper dans Yahatz, de couper la matzah en 2, et puis de séparer en 5 petites parties pour la afikomen, pour le dessert qu'il y aura après le repas. On consommera cette partie de la matzah. Bien sûr, pourquoi est-ce qu'il y en a 3? Eh bien, c'est la référence aux 3 parties qu'il y a dans le peuple juif qui constituent ce magnifique peuple que Dieu nous donne, c'est-à-dire le Kohen, le Lévi et le Israël. Le Kohen, le Lévi, Israël, les 3 parties du peuple juif. Essayons de répondre maintenant à cette question-là. Pourquoi 3? On l'a dit, Kohen, Lévi, Israël. Mais pourquoi 4 coupes de vin? Et pourquoi pas 3 coupes de vin? Pourquoi 4? Alors, les coupes de vin, le Talmud Yerushalmi nous le dit comme ça. Arba Geulot, il y a 4 langages de délivrance qui ont été prononcés lorsqu'on parle de la sortie d'Égypte. Il est dit comme ça, la reine est morte, l'ivné Israël. C'est ainsi que tu dois parler au peuple juif. Hani Hashem, je suis Dieu. Verotse tietrem itachat tivlot mitzrayim, et je vous ferai sortir. Premier terme de délivrance. Vehitzal tietrem, et je vous sauverai. Vegahal tietrem, je vous libérerai. Velakar tietrem liléam, et je vous prendrai en tant que peuple. Donc nous avons ici 4 expressions qui définissent ce qu'est la libération qu'ont reçu et qu'ont vécu le peuple juif quand ils sont sortis d'Égypte. De la même manière, on sait qu'on va boire pendant tout le processus du Seder de Pessah 4 coupes de vin. 4 coupes qui correspondent chacune à quoi? À ces termes-là qui ont été employés par Dieu dans la Torah pour décrire la libération du peuple juif. Mais s'il y a 4 coupes de vin, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas 4 matzot dans ces cas-là? Pour correspondre à ces 4 termes de délivrance, de libération. Le Mordéchi répond comme ça, et il dit qu'il y a un autre endroit dans la Torah dans lequel on voit un lien entre le vin et les 4 coupes. À la fin de la paracha de Vayeshev, on nous parle de l'histoire de Yosef, qui va interpréter ce ministre-là qui est responsable d'apporter le vin au roi. Et quand Yosef va interpréter le rêve qu'il est en train de faire, il va justement rester encore 3 jours en prison. C'est quand il interprète son rêve-là. Et il lui dit qu'après, après ces 3 jours-là, il pourra sortir et redevenir ce qu'il est. Dans cette histoire-là, on nous parle 4 fois de la notion de vin. Et il est question 4 fois de verre de vin. Cette histoire-là, c'est elle qui va lui permettre à un moment, parce qu'il a réussi à interpréter ce rêve-là, de devenir le vice-roi de l'Égypte. C'est-à-dire que l'interprétation de ce chiffre 4, qui correspond au verre de vin, va être ce qui va permettre au peuple juif, à un moment, d'être libéré d'Égypte, parce que c'est Yosef qui va prendre la place du vice-roi d'Égypte à ce moment-là, parce qu'il a été capable de sauver le roi lui aussi et d'interpréter ses rêves. Le rabbi rapporte une explication qui est différente et qui nous apporte un lien beaucoup plus profond entre le chiffre 3 des matzot et le chiffre 4 du vin. En fait, c'est une question qu'il faut se poser, et qu'on peut se poser déjà ce soir, et qu'on peut se poser le soir du Seder, et qu'on peut s'y préparer d'ailleurs, déjà depuis maintenant. Quelle espèce de juifs nous sommes?
Est-ce qu'on est plutôt matzah ou plutôt vin? Dites-le, vous êtes plutôt matzah ou plutôt vin? Dites-le dans les commentaires, que ce soit donc en live ou en replay, hein, faites-le. Partagez d'ailleurs avec vos amis, likez et commentez cette publication, c'est important que nous soyons tous ensemble à partager ces moments de chassidout. C'est pas pareil d'être un juif plutôt matzah et un juif plutôt vin, vous allez comprendre. La matzah et le vin représentent et symbolisent les différentes sortes de juifs qu'il peut y avoir. La matzah, c'est un pain de misère. C'est un pain qu'on avait l'habitude de manger lorsque nous étions esclaves. Rappelons-nous ce que nous avons expliqué. C'est pas juste la matzah que nous avons consommée quand on est sorti d'Égypte. Il y a des commentaires qui disent que tous les jours, quand les bénis Israël étaient esclaves en Égypte, et qu'ils devaient s'arrêter pour leur petite pause déjeuner, et qu'ils allaient préparer leur pain, tout de suite, avant que le pain ait pu monter, pendant 210 ans, en fait, cette histoire de matzah, ça a duré. C'est pour ça que ça a une symbolique tellement grande et tellement forte. Chaque fois que le pain devait monter, les Égyptiens arrivaient et les fouettaient et leur demandaient de retourner au travail. Donc ils n'avaient jamais le temps de consommer un pain qui avait gonflé, un vrai pain. Donc imaginez un petit peu ce que ça veut dire. La matzah, ici, elle représente, malheureusement, parfois un juif qui est sec, qui n'a plus de vitalité, qui n'a plus de désir, qui n'a plus de passion, qui n'a plus l'envie de se rapprocher de Dieu. Il est là, il est présent. Il est présent parce qu'en fait, il sait qu'il doit être là. Il est présent parce qu'il sait qu'il fait partie du peuple juif. Parfois, il est présent parce qu'il veut faire plaisir à son père ou à sa mère. Il est présent parce qu'il veut faire plaisir à sa communauté. Mais au fond de lui, ça lui passe au-dessus. Il ne se sent pas concerné. Il ne voit même pas l'importance. Ce n'est pas qu'il l'aime ou qu'il n'aime pas. Il ne se sent pas concerné par le message de la fête de Pessah. Le rabbi de Lubavitch nous dit parfois, on peut être un juif qui est très éloigné. Parfois, on peut être un juif qui est très proche, qui fait partie d'une famille religieuse juive, et être à la table du Seder, et ne pas se sentir concerné du tout par ce qui se passe. Alors à ce moment-là, on est un juif qui est un juif de matzah. On est une matzah. C'est sec, ça n'a pas de goût. Parfois, on peut perdre ce goût-là dans tout ce que nous accomplissons dans la Torah et les mitzvot. Parfois, on peut être cette matzah, mais parfois, on peut être aussi ce vin-là. Et le vin va représenter ce juif-là qui est heureux, qui est prêt à vivre avec plaisir, avec emballement, avec engouement, avec chaleur, qui profite de chaque instant de la nuit du Seder et qui sait profiter, se réjouir de chaque moment, de chaque instant de vie qu'il a dans le judaïsme. La différence, c'est qu'en réalité, dans le chiffre 3 et le chiffre 4, il n'y a pas la même chose. Écoutez très bien ce qui va être dit ici, c'est magnifique. Dans le Talmud, il est dit comme ça que la lettre Guimel, comment est-ce qu'elle est écrite? Dans la lettre Guimel, il y a un petit pied. Et vous savez que le petit pied ici, qu'elle a ici, il va vers l'avant. Ok? Ça représente le don qui vient du haut vers le bas. La transmission, le don, le partage. La lettre Dalet, elle est écrite comme ça. Il y a une petite barre comme ça et une barre comme ça. La lettre Dalet, il y a une petite barre qui dépasse. Et cette petite barre-là est en direction du Guimel. Gomel Dalim, le Guimel donne au Dalet. Dal, c'est celui qui est pauvre. Nous l'avons déjà expliqué profondément par rapport à la Kabbalah ensemble, dans un de nos cours. Le Guimel est là pour donner, le Dalet est attaché à celui qui le précède. Le Guimel lui donne à celui qui le suit. Le Dalet représente et symbolise le fait de recevoir ce qui nous est donné. C'est la raison pour laquelle les matzot, il y en a 3. Il y en a 3 parce qu'en fait, en réalité, le judaïsme qui vient et qui est donné du haut vers le bas se donne parce qu'il y a une transmission, parce qu'il y a un passage de témoin, parce qu'il y a cette transmission de génération en génération, de famille en famille, à travers nos maîtres. Et quand la famille n'est pas là, il y a la transmission, il y a la tradition qui se fait à travers l'étude, la sagesse. Là où le vin, lui, c'est le chiffre 4, le Dalet, qui est relié à celui qui est avant. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là précis, il y a la présence réelle et le profit, et le fait de ressentir vraiment, personnellement, avec nos capacités que chacun peut avoir, et en fonction de nos capacités particulières et bien définies, l'approche que l'on peut avoir. Il y a à la table de ce Seder-là, ces 2 personnes. Parfois, on peut être la même personne. On peut être moitié matzah et moitié vin. Un petit peu comme
moitié homme et moitié robot, ben, on a un peu matzah, un peu de vin. Parfois, on est complètement malsade à des périodes de notre vie. C'est-à-dire, on est complètement asséché. Ça ne nous parle pas. Il n'y a pas de désir, il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'envie. Parfois, on est complètement à l'inverse. Parfois, c'est un peu comme ça et un peu comme ça. L'aspiration, en fait, qui doit nous préoccuper, c'est celle de toujours vouloir évoluer et passer de l'état de matzah à l'état de vin. La matzah, elle est primordiale, elle est nécessaire. Il faut passer par l'étape de la matzah. Et parfois, quand on passe dans l'étape de la matzah, on peut se dire, mais je suis perdu, je ne vaux plus rien. Je suis à bout et puis ça ne mène à rien. Parce qu'en fait, je ne ressens pas. Je me sens complètement déconnecté de cette histoire. Ou parce qu'on ne m'a jamais enseigné, parce qu'on ne m'a jamais rien appris, parce que je suis né dans une famille où je n'ai rien appris, ou parfois parce qu'en fait, tout en étant dans une famille où on m'a toujours tout appris, j'ai perdu complètement le goût à tout. Je suis une vraie matzah. Et là, on te dit, tu sais, prends le vin. Regardez dans le CDR, à chaque fois, la coupe de vin, elle arrive, là, on ne l'attend pas. Et parfois, quand on l'attend le moins, ou parfois on n'aimerait pas la voir, parce qu'on n'en peut plus, on lui dit, prends le vin. Et la mitzvah, c'est de terminer tout le verre de vin, jusqu'à la dernière goutte de bénédiction qu'il y a dans ce vin-là. Parce que ce vin-là va accompagner la matzah, il va permettre à cette matzah-là de perdre cette froideur, de cette sécheresse qu'elle peut avoir, de perdre tout cela et de retrouver de la couleur, de retrouver de l'envie, de la passion, du désir, de la connexion, de l'envie, de l'attachement avec ce message de transmission qu'il y a dans cette histoire du Seder de Pessah. Et comment est-ce qu'on est capable de le faire? Le rabbi de Lubavitch, on va terminer avec ce point précis. Il est ainsi. Il donne une métaphore qui est très jolie, qui est très sympathique. Mais avant cela, on va se souhaiter un grand léchaïm. Et je vous invite d'ailleurs, je le répète, à partager, à commenter, à liker cette publication. Envoyez des cœurs, envoyez des pouces, envoyez ce que vous voulez. Partagez avec nous. Dites-nous bonsoir, dites-nous Erev Tov, dites-nous Boker Tov si vous êtes dans une région du monde ou peut-être que vous êtes en replay. Parce que c'est des mots qui sont très importants du rabbi de Lubavitch qui nous permettent de manière extraordinaire d'apaiser, de calmer, d'apporter de la joie, du bonheur, de la sérénité. Une personne, et on a tous des personnes qui sont proches de nous, parfois nous-mêmes, qui vivons ces moments-là parfois difficiles dans les moments de fête et de célébration. Dans cette lettre extraordinaire, le rabbi dit comme ça, il apporte la métaphore d'un vêtement qui s'est abîmé, qui n'a pas perdu de tout ce qu'il a de sa superbe, si ce n'est qu'il a reçu une tache. Alors, il y a différentes façons de procéder quand on a une tache sur un vêtement. Souvent, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement le mettre dans l'eau, précisément de l'eau chaude, et plus l'eau est chaude, plus elle est brûlante, plus elle va nettoyer. C'est la même chose. Pour que cette tache puisse partir, on va frotter comme il faut, on va utiliser de l'eau chaude. La neshama, parfois, elle se salit. Parfois, la neshama, en fonction, la tache, elle peut être forte ou moins forte. Cette tache-là qui se pose sur l'âme, elle peut laisser une trace, elle peut s'incruster et parfois pas. Parfois, c'est une petite tache légère, mais qui fera que le vêtement n'est pas aussi beau. On sent qu'il manque quelque chose. Parfois, il y a vraiment une vraie tache, en fonction de la vie, en fonction de ce que nous vivons. Ce qui est sûr, c'est que quand l'âme se salit, quand elle s'abîme, vous savez, par la routine de la vie, parfois pour des petites choses, eh bien, il faut tout de suite la mettre dans de l'eau chaude. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre la neshama dans de l'eau chaude? Ça ne suffit pas de prendre une infusion au citron. Non, pour le faire et pour le dire. Echaim. Ce qu'il faut, c'est d'étudier la Torah. Le rabbi de Lubavitch nous le dit. C'est de cette façon-là qu'on rince et qu'on nettoie l'âme qui a perdu de sa superbe. C'est par exemple d'essayer de comprendre, d'analyser, d'intérioriser les messages que la Torah nous enseigne. Ne pas les faire de manière mécanique, machinale. De le faire parce qu'on comprend, parce qu'on a retrouvé l'importance et la profondeur de ce qu'il y a dans chaque chose. D'essayer de prier avec plus d'engouement, plus de passion, de comprendre ce que nous disons, de s'asseoir avec d'autres juifs, de ne pas rester seul, d'être accompagné, de se réjouir, de passer un moment de partage. Et ça, cette joie-là, c'est celle qui nous permet de nettoyer ce que nous sommes et de nettoyer l'autre, de partager.
cette joie-là. Le Baal Shem Tov nous a enseigné quelque chose, que de tout événement, de toute chose, on doit en apprendre un enseignement. De tout ce que nous voyons dans la vie, de tout ce que Akadosh Baruch Hu nous offre de voir, de percevoir, de vivre, des moments de vie qu'il nous offre. Parce que tout est un cadeau, même quand on n'est pas capable de voir que c'est un cadeau. On doit en prendre un enseignement pour notre vie de tous les jours. Lorsqu'on prend un vêtement pendant un certain temps, et bien petit à petit, il s'abîme. Il y a de la poussière qui s'impose dessus. Il peut se tacher. Qu'est-ce qu'on fait avec ce vêtement? Est-ce qu'on le jette? Non, pas du tout. On va l'amener au pressing, et le pressing va le nettoyer, va le redonner de la fraîcheur. Hein? Une petite fraîcheur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le nettoyer, comme nous l'avons dit tout à l'heure, avec une eau chaude, brûlante. On va y mettre toutes sortes de mélanges de produits chimiques qui vont retirer cette poussière, retirer ces taches-là, et en faire un beau vêtement tout neuf. Akadosh Baruch Hu lui donne une âme. Cette âme-là, que ce soit un homme ou une femme, le Rabbi le dit ici, c'était une âme qui était propre, qui était claire, qui était magnifique. Elle était comme il faut, bien propre, bien repassée, comme il faut. Et voilà que pendant un certain temps, quand on ne se sert pas de l'âme pour ce qu'il faut, pour ce que Dieu nous demande qu'on en fasse, quand on fait une petite avéra, quand on en fait une plus grande, quand on ne fait pas les mitzvot qu'on doit faire par paresse, par mégarde, alors à ce moment-là, il y a ces tâches-là qui se posent sur notre vie, sur notre âme. La Torah nous dit que il ne suffit pas juste de prendre le vêtement et de le secouer comme ça. L'âme, il ne faut pas juste la secouer. Il va falloir aller au pressing, mais pas juste un pressing discount. Ce qu'il faut aller chercher, c'est un bon pressing. Là, on va payer cher. Là, on va investir pour bien nettoyer ça comme il faut. Il va falloir mettre la bonne température. Et pour pouvoir retrouver la fraîcheur, la blancheur qu'a son âme, l'homme a besoin d'aller faire un travail de nettoyage. Un nettoyage à sec, mais pas seulement. Il faut amener l'âme à une température de chaleur. De quelle façon on peut l'amener à cette température de chaleur? Une température qui permettra par sa chaleur et cet engouement-là de faire partir les tâches que les mitzvot qui n'ont pas été accomplies ont laissées sur cette âme-là, mais aussi pour faire partir les traces de ces avérotes qui ont été accomplies par cette neshama, par cette âme-là. Il faut amener la neshama, l'âme, à une température de chaleur, véritablement de chaleur. Comment? Quand on va l'amener à profiter, à se réchauffer à la lumière de la Torah et des mitzvot, afin de vivre, de ressentir avec le cœur, comme le dit le texte, Shifri kamaim liber, nochar pene Hashem. Il est dit que, à tel point je vais ressentir cette chaleur dans ce que je fais, dans l'engouement que j'ai dans la Torah et les mitzvot, que je vais déverser complètement ce qu'il y a dans mon cœur, comme l'eau qui se déverse. Oy kol tsameh lechou lemaim, que tout celui qui a soif aille et boire cette eau. Et en même temps, on va devoir y mettre des ingrédients chimiques. Quels sont ces ingrédients chimiques? Ce sont des petits ingrédients qui nous aident en fait à nettoyer cette âme. Mettre de la tzedaka, faire bien attention à rajouter des mitzvot qu'on ne faisait pas avant, faire bien attention à la cacheroute, manger bien cachère. La neshama en fait, elle retrouve de sa superbe. Le Rabbi le dit comme ça dans une lettre, clairement il le dit, la neshama elle retrouve de sa blancheur, de sa propreté. C'est ce que nous devons essayer de vivre, chacune et chacun d'entre nous ici ce soir. C'est ce que nous devons essayer de transmettre à nos proches, à ceux qui le sont vraiment, à ceux qui ne le sont pas et qui le deviendront parce qu'on aura essayé de leur transmettre ce message. Que Dieu fasse qu'on puisse vivre une fête de Pessah, belle, sereine, cachère, une fête de joie, et qu'une fête de joie qui nous permettra de retrouver cette blancheur-là, cette propreté de l'âme, celle que nous avons reçue, que Dieu nous a offert lors de la création, qu'il a insufflé en nous. Chag, Pessah, Kacher, Vesameach, à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve Bezrat Hashem demain, en forme et dans la joie, pour notre Tanya du jour. Je vous invite à partager, je vous invite à liker, je vous invite à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à participer à ce moment. Nous avons étudié les Ilou Nishmat, Rev Reuven Benisser, Sima Bat Esther Golda, ainsi que pour le mérite de chacune et de chacun d'entre vous, mais aussi de vos proches. À très bientôt.
שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. היי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. היי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. היי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. 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 À très bientôt.